Au Burkina Faso, le tribunal militaire de Ouagadougou a rendu le verdict du procès Thomas Sankara en condamnant les coupables de l'assassinat de 1987 du capitaine Thomas Sankara et des 12 autres compagnons à payer un franc symbolique à la famille de Sankara, comme l'avaient demandé ses avocats, pour le préjudice moral marquant la fin d'un feuilleton judiciaire qui a débuté le 11 octobre 2021. Le tribunal a condamné les accusés à payer des sommes allant de 2 millions à 50 millions de francs CFA aux familles des 12 autres victimes. Cependant, le tribunal a rejeté la demande de restitution des biens de Thomas Sankara à ses ayants droit ainsi que l'établissement de son acte de décès avec la cause exacte de la mort. Signature lundi 9 mai 2022 à Nouakchott, la capitale, d'une convention de subvention financière entre la Mauritanie et l'Union européenne. Pour soutenir la Mauritanie, l'Union européenne fournira 21 millions d'euros du montant comme appui budgétaire. 18 millions d'euros seront affectés au programme d'appui au développement humain et 8 millions d'euros seront alloués pour soutenir la gouvernance financière et administrative. Selon le communiqué du ministère mauritanien de l'économie, l'accord a été signé par le ministre des Affaires économiques, Ousmane Mamoudou Kane, et le chef de la délégation de l'Union européenne à Nouakchott, Guillaume Jones. Selon les données publiées vendredi 6 mai 2022 par le comité de coordination pour les filières café et cacao, les prix du café et du cacao ont baissé au Togo. Ainsi, pour la période allant du 1er au 15 mai 2022, les prix indicatifs aux producteurs sont fixés à 860 francs le kilo de café Saint Robusta et à 930 francs le kilo de cacao qualité supérieure. Ces prix sont calculés par rapport à l'échéance de juillet 2022 pour les deux produits, précise le président Anselme Goutan. La production du café et du cacao a connu une baisse ces dernières années. Le secteur est frappé par la pandémie du coronavirus qui met à rude épreuve les producteurs. Le Niger, candidat volontaire pour organiser la COP17, conférence des parties de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, en marge du sommet des chefs d'État de la COP15, qui se tient actuellement à Abidjan, Côte d'Ivoire. Le président du Niger, Mohamed Bazoum, a tenu une séance de travail dès son arrivée à Abidjan avec le secrétaire exécutif de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, M. Ibrahima Tiao. Plusieurs sujets ont été abordés, notamment la volonté du Niger à organiser le prochain sommet de la COP17 à Niamey, la capitale. Dans l'optique de soulager les plus démunis face à la hausse des prix, le président du Sénégal a lancé mardi 10 mai 2022 les opérations de transfert monétaire exceptionnel pour les ménages du registre national unique. Cette opération est destinée à renforcer la résilience de près de 543 000 ménages. Chaque ménage recevra 80 000 francs CFA, a annoncé le président sénégalais. Les bénéficiaires qui ont pu recevoir l'argent ont affirmé leur satisfaction en remerciant le chef de l'État pour cette aide. La cérémonie s'est déroulée sous la présence du ministre du Développement communautaire et de l'équité sociale et territoriale Samba Diombenka, de Nathan Belleté, le directeur des opérations de la Banque mondiale au Sénégal et d'autres autorités.